You buy when the market is red and you sell when the market is green. Donc, en français, ça veut dire tu achètes lorsque le marché est rouge et tu vends lorsque le marché est vert. Pour ça, aujourd'hui, comme vous avez pu le remarquer, l'écosystème crypto-monnaie est un peu et beaucoup même dans le rouge. Donc pour moi, quand je vois cela, ça représente une opportunité. Vous savez, souvent on entend dans les crypto-monnaies, dans l'écosystème, plusieurs personnes dire « Ah, j'aurais bien aimé que ce prix baisse pour que je puisse acheter » en parlant d'un projet en particulier. Si le prix de ce projet était à 50 centimes au lieu d'être à 80 centimes, je mettrais tout mon argent dessus. Et bien là, cela présente une opportunité. L'écosystème crypto-monnaie a peur, pensant que c'est la fin du monde, pensant que la Fed va augmenter de manière excessive les taux d'intérêt, pensant que les chiffres, la CPI, vont négativement impacter l'écosystème crypto-monnaie. Et donc du coup, les gens sont un peu frileux, les gens vendent leur crypto-monnaie. Et bien là, c'est le moment, en tout cas selon moi, de placer ses pions, investir, sélectionner les tokens que vous avez choisis et qui selon vous vont performer au bull run. En tout cas, dans cette vidéo, moi je vais vous présenter les projets pour lesquels j'ai DCA, pour lesquels j'ai acheté des tokens et pour lesquels j'ai décidé de prendre mon portefeuille en main en vue du prochain bull run parce que je pense que ce sont des projets qui, selon moi, vont ultra performer pendant le bull run et c'est des projets qui peuvent rendre plusieurs personnes millionnaires. Comme d'habitude, rien de ce que je pourrais dire dans cette vidéo ne doit être considéré comme un conseil d'investissement. Je ne suis pas conseiller financier, faites-moi vos propres recherches et surtout, investissez ce que vous êtes prêt à perdre parce que les crypto-monnaies, c'est très risqué. Si vous investissez votre argent durement gagné, je pense que vous allez faire plusieurs nuits blanches et c'est pas ce qu'on recherche. Donc faites vos recherches. Donc voilà, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Les gars, regardez l'état actuel des crypto-monnaies. La plupart des projets crypto sont ultra impactés par l'écosystème ambiant actuellement. On voit des Notcoin à moins 17%, Brett, le fameux meme coin sur l'écosystème de Base qui a moins 18%, Uniswap moins 13%. Tout ça, quand je vois ces bulles rouges, pour moi, cela représente des opportunités. Et donc, lorsque on est dans l'écosystème crypto-monnaie, on voit les prix augmenter de manière exponentielle. On se dit toujours, ouais, si je savais, j'aurais mis tout ce que j'avais à ce moment-là. Et bien là, Bitcoin, par exemple, à 66 000. Quand Bitcoin va partir, les gars, je peux vous assurer que les bulles rouges que vous voyez là se transformeront très rapidement en bulles vertes et ça va prendre par surprise presque tout le monde. Je pense que demain, la Fed, ils vont pas annoncer de grosses, on va dire, surprise. Je pense que même ils vont même décider de ne pas faire grand chose et ça va faire que les gens vont être un peu plus calmes, sachant que on s'aperçoit que les autres pays, les grosses économies commencent à réduit leur taux d'intérêt, l'Europe, etc. Ce sera forcément le tour des États-Unis et ça va amorcer le bull run et donc du coup une sorte de pivot. Et dans l'actualité, chose que je voulais vous parler aussi également, c'est que l'Artificial Super Intelligence Alliance, c'est-à-dire l'alliance de Fetch AI, Singularity Net, mais aussi Ocean Protocol qui devait s'allier afin de former un gros mastodonte dans l'écosystème crypto-monnaie en matière d'intelligence artificielle. Et donc, le projet devait être sorti le 13, c'est-à-dire dans quelques jours. Mais ils ont finalement repoussé cette date au 15 juin. Pourquoi? Parce qu'ils disent qu'ils préfèrent faire cela afin que tout soit plus fluide, afin que tous les éléments techniques soient mis en place pour que les exchanges, les validateurs et en gros tout l'écosystème global fonctionne à merveille. Et ça, je pense que ça n'a pas plu à beaucoup de personnes. Et au final, il y a des gens qui vendent leur Fetch AI token, Singularity ou encore Ocean Protocol. Donc ça, c'est une actualité à noter et que je voulais vous parler aujourd'hui. Donc sans plus tarder, on va parler des tokens que j'ai décidé d'accumuler pendant cette phase baissière. Le premier projet que j'ai décidé d'accumuler pendant cette phase baissière, c'est Ondo Finance. Donc Ondo Finance, j'en ai parlé plusieurs fois sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à faire un tour. Pourquoi j'ai décidé d'accumuler Ondo Finance? Parce que regardez un peu le chart. On voit que là, il est un peu sur un support. Donc son plus haut, c'était de 1,40$ environ. Et là, on est à 1,22$. C'est un projet qui, comme on peut le voir, ne baisse pas beaucoup. Donc, toute phase baissière présente une opportunité selon moi. Et j'ai décidé de mettre un petit billet sur Ondo Finance. Parce que un lien très étroit avec BlackRock, un mastodonte du narratif des Real World Assets. Pour moi, c'est un projet qui est, en tout cas, bien partir pour exploser encore plus au bull run. Donc, Ondo Finance avec un prix actuel qui est de 1,22$. Vous avez aussi pas mal d'influenceurs de l'écosystème crypto-monnaie qui poussent à fond ce projet. Et donc, il y a des fortes chances que ça continue de performer sur le bull run. Donc, j'ai décidé de mettre un petit billet sur
Hondo Finance. Donc là, la market cap est de 1,6 milliard. C'est, on va dire, relativement élevé par rapport à certains autres projets en comparaison dans l'écosystème crypto-monnaie ou même dans le narratif des real world assets. Mais je pense que dans un bull run, il peut encore performer, faire peut-être x10, même voire plus. Donc un petit billet sur Hondo Finance. Le second projet que j'ai décidé d'accumuler pendant cette phase baissière, c'est Kaspa. Donc Kaspa, pour être honnête, j'ai un peu raté le train de Kaspa parce que j'étais focus sur d'autres projets à l'époque, mais j'attendais, on va dire, un point d'entrée ou en tout cas un élément qui allait me permettre de me dire ok, il y a des chances que ce projet performe encore plus que ce qu'il avait déjà fait. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que 2023, c'était l'année de Kaspa, mais également aussi Injective, parce que ces deux projets ont ultra performé sur cette année-là. Donc, je me disais que, bon, en termes de performance, il n'y avait plus rien à gratter. Sauf que là, récemment, Kaspa, ils ont annoncé qu'ils auront un ERC20, donc un peu comme Ethereum, ERC20 qui a permis le développement de dApps et tout, etc. Ce sera bientôt le cas sur Kaspa. Donc, ce qui change le game. Donc, ça veut dire que déjà que vous avez un projet Proof of Work qui utilise ce qu'on appelle le Ghost DAG, c'est-à-dire que c'est un projet qui est solide comme Bitcoin, mais également aussi ultra rapide. Donc, vous allez aussi également bientôt avoir des dApps et tout, etc. Des projets Memecoin ont déjà même commencé à vouloir se lancer sur Kaspa. Donc, ça va présenter une opportunité sur cet écosystème-là. Donc, plus l'écosystème va grandir, plus on aura d'utilisation de ce token-là et plus Kaspa va grandir. Donc, ça veut dire que cela présente plusieurs multiples, en tout cas dans les prochains mois. C'est pour ça que j'ai décidé de mettre un billet sur Kaspa, même si, on va dire, je suis parmi les derniers arrivants. Selon moi, il y a encore du chemin à faire en termes de bénéfices sur ce projet-là. Donc, Kaspa, très intéressant. Projet avec une communauté ultra solide. Actuellement, vous pouvez voir le prix, il est de 15 centimes de dollars. L'écosystème crypto-monnaie parle, en tout cas, dit du bien de ce projet. Et je pense qu'il y a des chances que Kaspa continue de se développer, présenter de nouvelles technologies, de nouveaux produits qui vont faire que l'écosystème de ce projet va grandir. Et pourquoi pas, peut-être qu'on aura bientôt un Kaspa dans les top 10, qui sait. Mais en tout cas, je pense que là, pour moi, c'était une opportunité de rentrer sur ce projet-là, donc à 15 centimes de dollars. Même si la market cap est de 3 milliards 779 millions. Je pense qu'il y a encore du chemin à faire en termes de multiples. Donc, j'ai décidé de mettre un petit billet. Et on peut aussi voir qu'il y a déjà 83% des tokens qui sont en circulation. Ça veut dire qu'en termes d'impact sur des libérations de tokens, on n'aura pas vraiment énormément. Et si on est dans un bull run épique, ça ne va pas se ressentir en tout cas. Donc, Kaspa, le second projet sur lequel j'ai décidé de mettre un billet pour ma part. Vous l'avez peut-être raté, mais hier, Apple et OpenAI ont annoncé une alliance, donc un partenariat. OpenAI va être intégré sur les produits Apple. Et donc, pour moi, cela veut dire que bientôt, on aura une AI Season. Si vous n'êtes pas encore intéressé à tout ce qui est projet intelligence artificielle dans l'écosystème crypto-monnaie, je pense que c'est le moment de vous y intéresser. Parce que cela arrive et je pense que ça va arriver très rapidement. Quand toute cette période de panique sera passée, je pense que les projets AI vont exploser à la hausse. C'est pour ça que moi, j'ai décidé, en tout cas particulièrement aujourd'hui, d'acheter Near. Donc Near, c'est le troisième projet que j'ai décidé d'accumuler durant cette période de baisse. C'est un projet que j'ai déjà dans mon portefeuille, mais je me suis dit que je n'étais pas encore assez exposé sur ce projet-là. Donc Near, ce qu'il faut savoir, c'est que avant d'être dans l'écosystème crypto-monnaie, ils étaient en lien avec tout ce qui était intelligence artificielle. Donc, ils travaillaient dans l'écosystème intelligence artificielle dans le monde réel. Et ils travaillaient en étroite collaboration avec Nvidia. C'est pas pour rien que lorsque Nvidia a fait sa conférence il y a de cela quelques semaines, le fondateur de Near était parmi le panel de discussion avec le boss de Nvidia. Donc, ce qui n'est pas quelque chose à négliger. Donc, Near, c'est un projet que beaucoup de personnes aussi poussent dans l'écosystème crypto-monnaie. Vous avez pu forcément entendre parler de Near de la bouche de certains crypto-influenceurs sur Twitter, sur YouTube ou voir d'autres médias. Donc, c'est un projet sur lequel il faut miser. Avec un prix actuel qui est de 6 dollars 13 centimes, je pense que ce projet a des chances de performer encore actuellement. Il est disponible sur presque tous les gros exchanges. Donc, vous avez Binance, Coinbase, OKX, Bybit et ça va jouer grandement sur l'évolution du prix de ce token-là. Donc, ça veut dire que quand les personnes lambda, entre guillemets, vont entrer dans l'écosystème crypto-monnaie, ils pourront acheter directement Near sur tous ces exchanges-là.
Donc, c'est un projet qui a déjà aussi également performé. Donc, vous voyez, sur un an, il est passé de 1 dollar à là, presque 8 dollars et un petit retracement là à 6 dollars. Il y a des chances qu'il continue son évolution à la hausse. Donc, Near, c'est un projet à surveiller grandement afin de pouvoir profiter du narratif de l'intelligence artificielle parce que cette blockchain Layer 1, je pense que elle va ultra performer sur ce bull run. Donc j'accumule et j'attends sagement. Un autre projet sur lequel je trouvais que j'avais pas assez de poids, on va dire, dans mon portefeuille crypto-monnaie, c'est Pendle, qui est un projet qui est dans la DeFi, mais plus principalement dans le narratif des restaking, liquid staking. Il va te permettre de générer des yields sur tes Ethereum déjà stakés et donc il va te permettre de gagner de l'argent, des rewards, etc. Donc, ce qui fait que c'est un projet qui a beaucoup d'attention de la part des poids lourds de l'écosystème crypto-monnaie. Par exemple, Arthur Hayes, donc le boss, le fondateur de Bitfinex, est un gros supporter de ce projet-là. Et il a même dit que c'était l'un de ses plus gros projets dans son portefeuille pour ce bull run. Donc, Pendle, c'est un projet à surveiller de votre côté. Comme vous pouvez le voir, il y a déjà, on va dire, 6 milliards 374 millions de dollars qui sont bloqués sur Pendle. Ce n'est pas quelque chose à négliger. On a aussi également plus de 20 milliards de dollars qui ont été tradés en termes de volume sur Pendle. Donc les gars, Pendle à vraiment prendre au sérieux. Ils sont compatibles avec presque 4 chains. Donc, on a Ethereum, Arbitrum, Binance Smart Chain, Optimism. Mais également aussi, comme vous pouvez le voir, ils sont soutenus par des gros investisseurs de l'écosystème crypto-monnaie. Binance Labs, on a Spartan, Mechanis Capital, Hashkey qui est très connu dans l'écosystème crypto-monnaie. On a même Crypto.com. Donc, c'est un projet qui est audité. Donc, les gars, dans tout ce qui est tokenisation de future yield, Pendle, c'est l'un des boss. Et c'est un projet qui ne baisse pas souvent. Généralement, il est plus à la hausse. Mais là, on voit qu'il est en baisse. Donc, pour moi, cela présente une opportunité. Donc, la dernière fois, quand on regarde, on voit qu'il est monté à presque 7 dollars. Là, à 4,89 $, ça représente une opportunité selon moi. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'accumuler Pendle. Et j'étais pas vraiment, on va dire, chargé sur ce token là. Donc pour moi c'est l'occasion d'être chargé, en tout cas en termes de Pendle dans mon portefeuille. Donc avec une market cap de 754 millions de dollars. Donc en comparaison à d'autres projets qui sont déjà au-dessus du milliard, je pense qu'il y a encore du chemin à faire concernant Pendle. Donc Pendle, je l'ai ajouté dans mon portefeuille. C'est un projet sur lequel il faut compter pour le bull run parce qu'il y a des chances qu'il parte. Il part très fort. Et quand on dézoome, regardez, on voit qu'il est en phase baissière. Et là, il va partir très rapidement, plus rapidement que vous le pensez. Donc Pendle, ajouté dans mon portefeuille. Et on verra bien ce qui se passe pendant le bull run. Le 5e projet que j'ai décidé d'accumuler, c'est Delicium. Donc Delicium, comme vous pouvez le voir, c'est un projet AI. Et plus précisément, dans tout ce qu'on appelle les agents. Dans l'écosystème et dans le narratif de l'intelligence artificielle. C'est un projet qui récemment a connu pas mal de publicité de la part de l'écosystème crypto-monnaie. Il y a beaucoup de gens qui en ont parlé. Il y a surtout pas mal de gros youtubeurs qui sont, en tout cas, qui supportent ce projet. Donc, il y a des chances que ça performe aussi également. Et ce qui est intéressant, c'est que ils ont lancé ce qu'ils appellent Lucy. Donc, Lucy, c'est un peu comme votre assistant intelligence artificielle, votre agent intelligence artificielle, un peu comme ChatGPT peut le faire. Donc, vous pouvez lui poser des questions, il va vous répondre, vous aider dans vos tâches au quotidien, etc. Et il présente beaucoup de potentiel, ce projet. Tellement de potentiel qu'il y a même des gros poids lourds du monde de l'entrepreneuriat qui ont décidé de supporter ce projet, comme par exemple Google, Microsoft, Nvidia, Binance Smart Chain, Immutable, Polygon, Galaxy, Crypto, Anthos, mais également aussi plein d'autres entreprises qui ont décidé de suivre AGI. Donc AGI, c'est le ticker de Delicium. Donc comme vous pouvez le voir, il y a déjà presque 1 400 000 qui ont décidé d'utiliser Lucy Alpha Wallet. Plus de 2 600 000 transactions qui ont été enregistrées. Et ceux qui attendent la bêta, donc qui sont dans la bêta waitlist, on a presque 23 000 personnes. Donc, ce qui est assez énorme, ça montre l'intérêt pour ce projet. Et en termes d'écosystème, c'est un projet qui est en train de se développer pleinement. En termes de médias, vous pouvez voir aussi qu'il y a déjà aussi des apparitions sur Block Media, Techflow, etc. Donc, projet très intéressant avec un avenir radieux selon moi. Et chose à noter, c'est que j'ai acheté un node Delicium à sa sortie. Donc, il y a de cela presque 1 an quand j'ai acheté le node de Delicium. C'est-à-dire que chaque jour, je reçois des Delicium en termes de reward. Mais ça suffit pas. Donc, j'ai décidé d'accumuler encore plus
pour pouvoir, on va dire, grossir mon bag, grossir mon portefeuille crypto-monnaie en termes de Delicium. Donc Delicium, c'est un projet AI agent à surveiller parce que dans le futur, je pense qu'il va très performer. Donc comme tous les autres projets, hein, il a pris très cher ces 2 derniers jours. Mais quand on regarde son plus haut, il était monté jusqu'à presque 64 centimes. Donc là, pour moi, cela présente une opportunité de charger, en tout cas de bien se positionner afin de pouvoir mieux profiter lorsque tout l'écosystème crypto-monnaie passera au vert. Donc les gars, Delicium, c'est un projet à surveiller, à mettre sur votre liste de surveillance. En tout cas, moi, j'ai décidé d'accumuler à un prix de 21 centimes. Pour moi, c'est une opportunité, sachant que l'intelligence artificielle dans sa globalité est fait pour durer. Donc là, avec une market cap en plus qui est de 169 millions, en comparaison à d'autres projets intelligence artificielle, c'est vraiment pas grand chose. Il y a aussi également 771 millions de tokens qui sont en circulation sur les 3 milliards. Delicium prend un peu plus de place dans mon portefeuille crypto-monnaie. Il s'agit donc des tokens que j'ai décidé d'accumuler pendant cette phase baissière, mais ce n'est peut-être pas les tokens que vous avez décidé d'accumuler de votre côté. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel token vous avez décidé de DCA, afin qu'on puisse voir ensemble si ce sont des bons choix ou non. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, mais surtout à vous abonner, ça apporte de la visibilité à la chaîne. Et sur ce, nous on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos crypto-monnaie. Ciao!